Le lendemain de la terrible nuit où Timo avait tué la sirène, une étrange atmosphère enveloppa le village de Zangoma. La mer, habituellement vibrante de vie, semblait figée, comme un miroir d'eau morte. Les pêcheurs, partis dès l'aube, revenaient avec des filets vides, leurs visages marqués par l'inquiétude. Aucun poisson ne mordait, pas même les petits crabes qui grouillaient d'ordinaire sur les rochers. Les vagues, si bruyantes et pleines de vie, s'étaient tues, ne laissant qu'un silence oppressant. Les femmes du village, assises sur la plage, chuchotaient entre elles, disant entendre des pleurs venant des profondeurs de l'océan, comme si la mer elle-même était en deuil. Mina, la petite fille de Timo, âgée de seulement 8 ans, se réveilla en hurlant cette nuit-là. Ses yeux étaient pleins de peur, ses mains tremblaient. « Papa, la dame avec les cheveux d'eau est venue dans mon rêve, » murmura-t-elle. Elle pleurait, ses larmes brillaient comme des perles. Elle disait que la colère arrive, qu'elle est triste à cause de toi. Timo, assis près de son lit, caressa doucement ses cheveux, mais son cœur battait fort. Il refusait d'admettre que ses actes avaient pu provoquer un tel malheur. « Ce ne sont que des rêves, ma chérie, » dit-il. « Dors, tout ira bien. » Pourtant, au fond de lui, une petite voix commençait à murmurer qu'il avait peut-être commis une erreur. Les jours passèrent, et la situation empira. Les oiseaux marins, autrefois nombreux, avaient disparu. Les algues pourrissaient sur le rivage, dégageant une odeur nauséabonde. Les enfants ne jouaient plus sur la plage, effrayés par les récits des anciens. Ces derniers, réunis sous l'arbre sacré du village, parlaient à voix basse. « C'est la sirène, » disait-il. Elle était un esprit de l'eau, une gardienne. En la tuant, Timo a brisé l'équilibre. La mer nous punit. Certains proposaient d'apaiser les esprits par des offrandes, mais d'autres secouaient la tête, convaincus que le mal était trop grand. Timo, lui, restait arrogant. Il refusait d'écouter les anciens, moquant leur superstition. « J'ai tué une bête, pas un esprit. » lançait-il. « La mer se calmera, vous verrez. » Mais chaque jour, les signes s'accumulaient. Les pêcheurs, désespérés, ne pouvaient plus nourrir leur famille. Les femmes, épuisées, pleuraient en secret, craignant pour leurs enfants. Mina, elle, continuait ses cauchemars. Chaque nuit, la sirène apparaissait dans ses rêves, son visage triste mais menaçant. « Dis à ton père qu'il doit payer, » murmurait-elle. La mère n'oublie pas. Timo commençait à douter, mais sa fierté l'empêchait de l'admettre. Il se rendait seul sur la plage, scrutant l'horizon, espérant un signe, un poisson, un retour à la normale. Rien. La mer restait silencieuse, froide, impitoyable. Les villageois, eux, commençaient à le regarder avec méfiance. Les murmures se transformaient en accusations. « C'est à cause de lui, » disait-il. Timo a attiré la malédiction sur nous tous. Les regards, autrefois pleins d'admiration pour le grand chasseur, étaient maintenant remplis de colère et de peur. Un soir, alors que Mina toussait faiblement dans son sommeil, Timo sentit une boule dans sa gorge. Il sortit de la maison, marcha jusqu'à la plage et fixa l'eau sombre. Pour la première fois, il se demanda s'il avait vraiment été un héros, ou un fou. Mais il n'était pas prêt à affronter la vérité. Pas encore. La mer, elle, attendait, patiente et implacable. Une semaine après la mort de la sirène, une tempête monstrueuse s'abattit sur Zangoma. Le ciel, noir comme la nuit, déversait des trombes d'eau. Les vagues, hautes comme des murs, engloutirent 3 pirogues, emportant avec elles les espoirs des pêcheurs. Des toits de chaume furent arrachés, des maisons inondées. Les enfants criaient, les femmes couraient pour mettre leurs affaires précieuses à l'abri. Le village, déjà affaibli par l'absence de poissons, sombra dans le chaos. Les anciens, réunis dans la maison du chef, ne pouvaient plus ignorer la gravité de la situation. « C'est la faute de Timo », déclara le plus vieux d'entre eux, un homme nommé Samba, dont les rides semblaient porter la sagesse de 100 vies. En tuant la sirène, il a offensé les esprits de l'eau. Nous devons agir, sinon la mer nous détruira tous. Les autres hochèrent la tête, graves. Ils décidèrent de convoquer tout le village pour un jugement. Timo, qui avait toujours été respecté, se retrouva au centre d'un cercle de regards accusateurs. Les pêcheurs, autrefois ses amis, criaient leur colère.
Tu nous as maudits, hurla l'un d'eux. Mes enfants ont faim à cause de toi. Timo tenta de se défendre, la voix tremblante mais toujours fière. J'ai tué une créature étrange, pas un esprit. Vous croyez tous à ces vieilles histoires? Mais ces mots ne convainquirent personne. Les anciens levèrent la main pour imposer le silence. Timo, ton arrogance nous met tous en danger, dit Samba. Tu dois être puni. La sentence tomba comme un coup près, on lui prit sa pirogue, ses filets, ses lances. On lui interdit de s'approcher de la plage. Il était banni de la mer, son royaume. Même Awa, sa femme, ne put cacher sa douleur. Elle s'approcha de lui, les yeux pleins de larmes. Tu as cru être un héros, Timo, mais tu nous as condamnés. Cette sirène n'était pas un monstre, c'était une gardienne. Pourquoi n'as-tu pas écouté? Elle tourna les talons, emmenant Mina avec elle. Timo, immobile, sentit son monde s'effondrer. Les villageois, qu'il avait autrefois protégé avec ses prises, le regardaient maintenant comme un étranger. Certains lui crachaient au visage, d'autres détournaient les yeux. Seul, il s'enfuit dans la forêt derrière le village. Les arbres, sombres et denses, semblaient l'engloutir. Il s'assit sur une souche, la tête dans les mains, repensant à sa vie. Il avait toujours cru que sa force et son courage faisaient de lui un roi. Mais maintenant, il n'était plus rien. Les bruits de la forêt, les cris des oiseaux, tout lui semblait hostile. Il maudissait sa fierté, mais une part de lui refusait encore d'admettre sa faute. Ce n'était qu'une bête, se répétait-il, comme pour se convaincre. Pourtant, au fond de son cœur, il savait que quelque chose de terrible se préparait. Les paroles de Mina résonnaient dans sa tête, la colère approche. Il repensait aux yeux de la sirène, à son corps scintillant, à son sang sur le sable. Était-elle vraiment un esprit? Avait-il déclenché une malédiction? Pour la première fois, il sentit la peur l'envahir, non pas pour lui, mais pour sa fille, pour son village. Il murmura dans l'obscurité, « Que ai-je fait ?» Mais la forêt, comme la mer, resta silencieuse. Timo, rejeté par tous, errait désormais seul, portant le poids de son erreur. Quelques jours après son bannissement, le malheur frappa de nouveau. Mina, la fille de Timo, tomba gravement malade. Sa peau, autrefois chaude et pleine de vie, devint froide comme l'eau de la mer. Ses yeux, jadis pétillants, semblaient vides, fixant un point invisible. Elle parlait peu, et quand elle le faisait, c'était d'une voix faible, presque surnaturelle. « Papa, elle est là », murmurait-elle. La dame de l'eau. Elle dit que je suis le prix pour ce que tu as fait. Elle veut que tu comprennes la douleur. Timo, assis à son chevet, sentit son cœur se briser. Il prenait sa main, mais elle était si froide qu'il avait l'impression de toucher la mer elle-même. Awa, sa femme, pleurait en silence dans un coin de la pièce, refusant de croiser son regard. « C'est ta faute, Timo, » murmura-t-elle. « Tu as cru que tu étais plus fort que les esprits. Maintenant, notre fille paie pour toi. » Ces mots, durs mais vrais, transpercèrent Timo comme une lance. Il voulait crier, se défendre, mais il n'avait plus de mots. La réalité était là, sa fille souffrait à cause de lui. Désespéré, il courut voir les anciens, les implorant de l'aider. « S'il vous plaît, vous connaissez les esprits. Dites-moi quoi faire pour sauver Mina. » Mais les anciens secouèrent la tête. « Tu as offensé la mère, Timo, » dit Samba. « Aucun griot, aucun marabout ne peut intervenir. Les esprits sont en colère, et toi seul dois réparer. » Même le vieux Mustapha, le marabout du village, refusa de venir. « Ta maison est maudite, dit-il. Je ne peux pas m'approcher. » Timo, seul et brisé, retourna chez lui. Il regardait Mina, allongée, si faible qu'elle semblait s'effacer. Il se sentait impuissant, lui qui avait toujours cru que sa force pouvait tout surmonter. Cette nuit-là, incapable de rester dans la maison, il marcha jusqu'à la plage, malgré l'interdiction. Les vagues, sombres et lourdes, semblaient murmurer des reproches. Il tomba à genoux dans le sable, les mains jointes, et cria vers l'horizon, « Esprit de l'eau, je vous en supplie. Je ne savais pas. Je croyais protéger mon village. Prenez ma vie, mais épargnez ma fille.
Mais la mer resta silencieuse. Pas un poisson, pas un oiseau, pas un cygne. Le vent soufflait froid, comme pour lui rappeler son erreur. Timo resta là des heures, les larmes coulant sur ses joues. Il repensait à la sirène, à son regard triste, à son corps scintillant. Il comprenait maintenant qu'elle n'était pas une menace, mais une messagère. Il avait détruit un cadeau, et maintenant, sa fille en payait le prix. De retour chez lui, il trouva Awa endormie près de Mina, épuisée par le chagrin. Il s'assit à côté de sa fille, lui caressant les cheveux. « Je te sauverai, » murmura-t-il. « Je ne sais pas comment, mais je te sauverai. » Pourtant, au fond de lui, il craignait qu'il ne soit trop tard. Les paroles de Mina résonnaient encore, « Elle veut que tu comprennes la douleur. » Timo sentit une détermination nouvelle naître en lui. Il devait trouver un moyen de réparer son erreur, même s'il ignorait encore comment. La nuit s'étendait sur Zangoma, et la mer, impitoyable, attendait. Cette nuit-là, alors que Timo dormait à peine, hanté par la culpabilité, une vision étrange l'enveloppa. Était-ce un rêve? Une réalité? Il ne savait pas. Dans cette vision, la sirène se tenait devant lui, plus belle et plus triste encore que le jour où il l'avait tuée. Ses cheveux scintillaient comme des ruisseaux, ses yeux brillaient d'une douleur ancienne, mais il n'y avait ni colère ni haine dans son regard. Elle flottait au-dessus de l'eau, sa queue argentée ondulant doucement, comme caressée par une brise invisible. « Timo » murmura-t-elle d'une voix douce comme les vagues. « Je ne suis pas morte. Mon corps a disparu, mais mon esprit veille encore sur la mer. J'étais venue t'offrir un cadeau, la prospérité pour ton village, la paix pour ta famille. Mais tu as choisi la violence. Tu as cru que ta lance pouvait dominer ce que tu ne comprenais pas. » Timo, incapable de parler, sentit des larmes couler sur ses joues. Il voulait s'excuser, implorer son pardon, mais sa gorge était nouée. La sirène continua, son regard perçant son âme. « Ta fille souffre à cause de toi. La mère pleure à cause de toi. Mais il y a un chemin pour réparer. Ce chemin est long, il demandera du courage, pas celui de la lance, mais celui du cœur. Es-tu prêt à écouter, toi qui n'as jamais écouté ?» Timo hocha la tête, les mains tremblantes. « Oui, je ferai tout ce que vous demandez. Dites-moi comment sauver Mina. » La sirène resta silencieuse un instant, comme si elle sondait son cœur. Puis elle parla, « Cherche Maman Diarra, la gardienne des rivières. Elle connaît les secrets des esprits d'eau. Mais sache, Timo, que le pardon n'est pas donné. Il se gagne. Tu devras payer un prix, et ce prix sera lourd. » Puis, dans un éclat de lumière bleue, elle disparut, laissant Timo seul dans l'obscurité. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant. Le silence de la nuit l'entourait, mais les mots de la sirène résonnaient encore dans sa tête. Pour la première fois de sa vie, il tomba à genoux, non pas devant la mer, mais dans sa petite maison, et il pria. « Esprit, je ne suis qu'un homme ignorant. J'ai cru être fort, mais j'étais faible. Montrez-moi le chemin, et je le suivrai, peu importe ce qu'il me coûtera. » Le lendemain, il se leva avec une détermination nouvelle. Il savait où trouver Maman Diarra, une vieille femme respectée mais crainte, qui vivait près de la cascade sacrée de Ndejam. Les villageois disaient qu'elle parlait aux esprits, qu'elle pouvait apaiser leur colère. Timo n'avait jamais cru à ces histoires avant, mais maintenant, il n'avait plus le choix. Il devait essayer, pour Mina, pour son village, pour lui-même. Il quitta la maison sans réveiller Awa, qui dormait encore près de Mina. En marchant vers la forêt, il sentit les regards des villageois sur lui, pleins de mépris ou de pitié. Mais il les ignora. Son arrogance s'était éteinte, remplacée par une humilité qu'il n'avait jamais connue. Il murmura à lui-même, « Je réparerai. Je dois réparer. » La route vers la cascade était longue, mais chaque pas le rapprochait d'une chance de sauver sa fille. La sirène avait parlé. Le chemin du pardon s'ouvrait devant lui, mais il savait qu'il serait semé d'épreuves. Timo partit à l'aube, traversant la forêt dense pour rejoindre la cascade sacrée de Ndejam, où vivait Maman Diarra, la gardienne des rivières. Les villageois disaient qu'elle pouvait parler aux esprits, apaiser leur colère, mais aussi les invoquer si nécessaire. Timo, autrefois si sûr de lui, marchait avec humilité, son cœur lourd de remords.
Chaque pas dans la boue, chaque branche qui égratignait son visage, lui rappelait son erreur. Il ne pensait qu'à Mina, à son visage pâle, à sa voix faible. Arrivé près de la cascade, il trouva une petite hutte entourée de plantes médicinales. Maman Diarra était là, assise sur une natte, ses cheveux gris tressés avec soin. Ses yeux perçants semblaient lire l'âme de Timo avant même qu'il ne parle. « Je t'attendais, dit-elle d'une voix grave. Tu portes le poids d'une faute lourde, chasseur. La mère te maudit, et ta fille en souffre. » Timo s'agenouilla, les larmes aux yeux. « Je veux sauver Mina. Je ferai tout ce que vous me direz. » Maman Diarra le fixa longuement, comme pour tester sa sincérité. « Tu as souillé l'équilibre entre les vivants et les esprits, dit-elle. Mais ton cœur est brisé maintenant. Tu veux réparer? Écoute bien. Tu devras te purifier. Pendant 3 jours, tu jeûneras, sans manger ni boire. Pendant 3 nuits, tu dormiras sur la plage, sans parler, face à la mer. Et au lever du 4e jour, tu offriras ton sang sur la pierre blanche où tu as tué la sirène. » Timo hocha la tête, déterminé. « Je le ferai. » Il rentra au village, le cœur battant. Il expliqua à Awa ce qu'il devait faire. Elle le regarda, hésitante, mais finit par murmurer, « Si c'est pour Mina, fais-le. » Timo partit immédiatement vers la plage, malgré les regards des villageois. Il s'allongea sur le sable, prêt à affronter les épreuves. Le premier jour fut difficile. La faim le tenaillait, la soif brûlait sa gorge. Le soleil tapait fort, et les mouches tournaient autour de lui. Mais il tint bon, pensant à Mina. La première nuit, le vent soufflait fort, et des images de la sirène hantaient son esprit. Il revoyait son regard, son sang scintillant sur le sable. Il murmura dans son cœur, « Je suis désolé. » Le 2e jour, les enfants du village passèrent près de lui, certains riant, d'autres jetant des coquillages. Les femmes chuchotaient, « Il est fou, il croit que la mer l'écoutera. » Mais Timo restait silencieux, les yeux fixés sur l'horizon. La 2e nuit, une pluie fine tomba, trempant son corps. Il frissonnait, mais refusait de bouger. Il pensait à Mina, à ses rires d'avant, à sa voix chantante. Il devait tenir pour elle. Le 3e jour, la faim et la soif le rendaient faible, mais une force nouvelle grandissait en lui. Il sentait que la mer l'observait, qu'elle attendait. La 3e nuit, une brume étrange l'enveloppa. Une voix douce murmura dans le vent, « Ton silence commence à guérir. » À l'aube du 4e jour, épuisé mais déterminé, Timo se leva. Il marcha vers la pierre blanche, celle où il avait posé le corps de la sirène. Ses jambes tremblaient, mais son cœur était clair. Il savait ce qu'il devait faire. La mer, calme, semblait attendre son geste. Timo serra les poings, prêt à offrir ce que les esprits demandaient, prêt à payer le prix pour sauver sa fille. Les 3 nuits de purification imposées par Maman Diarra furent un calvaire pour Timo. Allongé sur le sable froid de la plage, il affrontait la faim, la soif, le vent mordant et les piqûres incessantes des moustiques. Le 1er jour, son estomac grondait, sa gorge était sèche comme le désert. Il fixait la mer, cherchant un signe, mais elle restait muette, impassible. Les villageois passaient parfois près de lui, certains avec pitié, d'autres avec mépris. Les enfants, cruels dans leur innocence, riaient en le pointant du doigt. « Regardez le grand chasseur, maintenant à terre comme un mendiant », criait-il. Timo serrait les dents, refusant de répondre. La première nuit, le vent hurlait, portant des murmures étranges, comme des voix venues des profondeurs. Timo revoyait le visage de la sirène, ses yeux tristes, son sang scintillant. Il voulait crier, demander pardon, mais il se souvenait des paroles de Maman Diarra, pas un mot. Alors il resta silencieux, laissant ses larmes couler dans le sable. Le 2e jour, la chaleur était insupportable. Le soleil brûlait sa peau, et la soif le rendait faible. Des pêcheurs passèrent, leurs regards lourds de reproches. « Tu nous as tous maudits, Timo » murmura l'un d'eux. Timo baissa les yeux, mais ne parla pas. La 2e nuit, une pluie froide tomba, trempant ses vêtements. Il grelottait, mais refusait de chercher un abri. Il pensait à Mina, à sa petite voix disant « Elle veut que tu comprennes la douleur. » Chaque frisson, chaque douleur,
il l'offrait pour elle. Les villageois, voyant son état, commençaient à murmurer. Certains disaient qu'il était fou, d'autres qu'il essayait peut-être de réparer. Les anciens, assis sous l'arbre sacré, observaient de loin, sans intervenir. La troisième nuit, une brume épaisse enveloppa la plage. Timo, épuisé, sentait son corps prêt à lâcher. Mais dans cette brume, une voix douce s'éleva, portée par le vent. « Ton arrogance a tué, murmura-t-elle. Mais ton silence commence à guérir. » Était-ce la sirène? Un esprit? Timo ne savait pas, mais ces mots lui donnèrent la force de continuer. Il resta immobile, les yeux fixés sur la mer, jusqu'à ce que l'aube pointe à l'horizon. Au lever du 4e jour, Timo se redressa, les jambes tremblantes. Son corps était faible, mais son esprit était clair. Il marcha lentement vers la pierre blanche, là où il avait posé le corps de la sirène. Les vagues semblaient l'observer, calmes mais attentives. Il repensait à tout, sa fierté, son erreur, la maladie de Mina, le rejet des siens. Il avait tout perdu, mais il était prêt à tout donner pour réparer. La pierre blanche se dressait devant lui, tachée encore du sang scintillant de la sirène. Timo s'arrêta, le cœur battant. Il savait que ce moment était crucial. Il murmura dans son cœur, pour Mina. Pour le village. Pour la mer, les villageois, qui l'observaient de loin, retenaient leur souffle. Même les anciens, si sévères, semblaient attendre quelque chose. La mer, elle, restait silencieuse, mais Timo sentait qu'elle écoutait. Il serra les poings, prêt à accomplir le dernier geste demandé par Maman Diarra. Le pardon était à portée de main, mais il savait que le prix serait lourd. Arrivé devant la pierre blanche, Timo sentit une étrange énergie dans l'air. La mer, calme, semblait retenir son souffle. Ses mains tremblaient, mais il n'hésita pas. Il ramassa une coquille tranchante sur le sable, son éclat reflétant le soleil levant. Il ferma les yeux un instant, repensant à Mina, à sa voix faible, à ses cauchemars. Puis, d'un geste rapide, il entailla la paume de sa main. Le sang coula, rouge et vif, tombant goutte à goutte sur la pierre. « Esprit de l'eau, murmura-t-il, je ne demande pas votre pitié. Je demande votre justice. J'ai été arrogant, ignorant. J'ai tué une gardienne. Prenez tout ce que j'ai, mais laissez ma fille vivre. » Le ciel gronda soudain. Les vagues, jusque-là immobiles, s'agitèrent, formant des tourbillons. Un éclair zébra l'horizon et frappa la pierre blanche, la fendant en deux avec un craquement assourdissant. Les villageois, qui observaient de loin, reculèrent, effrayés. Timo, lui, resta immobile, son sang continuant de couler. Puis, dans un éclat de lumière bleue, une silhouette apparut devant lui. C'était la sirène, plus belle encore que dans sa vision. Ses yeux brillaient, mais cette fois, un léger sourire flottait sur ses lèvres. « Timo, dit-elle d'une voix douce, ton sang ne peut pas rendre la vie. Mais il peut redonner l'équilibre. Tu as appris l'humilité, tu as offert ton silence et ta douleur. La mer t'a entendu. » Puis, dans un souffle, elle disparut, emportée par une vague lumineuse. Timo tomba à genoux, en larmes, son cœur partagé entre l'espoir et l'épuisement. La mer s'apaisa, et un vent doux caressa son visage. Il resta là un moment, contemplant la pierre brisée. Il ne savait pas si son sacrifice avait suffi, mais pour la première fois, il ressentait une paix étrange. Il se releva, faible mais déterminé, et marcha vers le village. Les villageois, encore sous le choc, le regardaient en silence. Certains murmuraient, « Les esprits ont parlé ». D'autres détournaient les yeux, incertains. Timo n'y prêta pas attention. Il ne pensait qu'à Mina. En approchant de sa maison, il entendit un son qui fit bondir son cœur, un rire. Celui de Mina. Il courut, ouvrit la porte et la vit, debout, un seau d'eau à la main, chantant doucement. Ses joues avaient repris des couleurs, ses yeux brillaient à nouveau. « Papa !» cria-t-elle en courant vers lui. « La dame de l'eau est venue. »
Elle m'a dit que tu avais demandé pardon, alors elle est partie heureuse. Timo la serra contre lui, pleurant comme un enfant. Awa, debout dans un coin, le regardait avec des larmes dans les yeux. Elle ne dit rien, mais son regard était plus doux. Timo comprit qu'il avait une chance de reconstruire ce qu'il avait brisé. Ce soir-là, la mer redevint vivante. Les pêcheurs, partis à l'aube, revinrent avec des filets pleins. Les vagues chantaient à nouveau, et les oiseaux marins tournoyaient dans le ciel. Le village comprit que Timo avait payé le prix. La malédiction s'était levée, mais Timo savait que son voyage ne faisait que commencer. Il devait maintenant vivre avec ce qu'il avait appris, et transmettre cette leçon. Ce soir-là, quand Timo entra dans sa maison et vit Mina debout, riant et chantant, il crut d'abord à un rêve. Ses jambes tremblaient encore de ses 3 jours de jeûne, sa main saignait toujours de son sacrifice, mais tout cela disparut face au sourire de sa fille. « Papa !» cria Mina en se jetant dans ses bras. « La dame de l'eau est venue dans mon rêve. Elle était belle, elle souriait. Elle m'a dit que tu avais réparé, que tu avais demandé pardon. Alors elle m'a guéri, et elle est partie heureuse. » Timo la serra fort, les larmes coulant sur ses joues. Il ne pouvait parler, submergé par l'émotion. Awa s'approcha, hésitante, et posa une main sur son épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait, » murmura-t-elle. « Tu as sauvé notre fille. » Pour la première fois depuis des semaines, elle lui sourit. Timo sentit un poids s'enlever de son cœur, mais il savait que ce n'était qu'un début. Il avait réparé une partie de son erreur, mais il devait encore regagner la confiance du village. Cette nuit-là, des cris de joie résonnèrent dans Zangoma. Les pêcheurs, partis à l'aube, revinrent avec des filets débordants de poissons. Les vagues dansaient à nouveau, portant ce chant doux qui avait tant manqué. Les oiseaux marins volaient dans le ciel, et même les algues semblaient reprendre vie. Les femmes du village, réunies sur la plage, chantaient des chansons anciennes pour remercier les esprits. Les anciens, assis sous l'arbre sacré, hochèrent la tête. « La mer a pardonné » dit Samba. Timo a payé le prix. Mais tout le monde n'était pas prêt à oublier. Certains pêcheurs regardaient encore Timo avec méfiance. « Il a causé tout ça » murmurait l'un d'eux. « Qui sait si la mer ne se mettra pas en colère à nouveau ?» Pourtant, en voyant Mina courir sur la plage, riant comme avant, même les plus durs commencèrent à adoucir leur cœur. La petite fille, avec ses boucles noires et son sourire éclatant, était la preuve vivante que les esprits avaient accepté l'offrande de Timo. Timo, lui, ne cherchait pas à se défendre. Il savait qu'il avait été arrogant, qu'il avait cru pouvoir dominer la mer. Maintenant, il comprenait que la vraie force était dans le respect, dans l'écoute. Il passait ses journées près de Mina, l'aidant à ramasser des coquillages, l'écoutant chanter. Chaque sourire de sa fille était une victoire, un rappel du miracle qu'il avait obtenu. Mais il savait aussi que ce miracle avait un prix, il devait changer. Les jours suivants, la vie reprit à Zangoma. Les pirogues revenaient chargées, les enfants jouaient sur la plage, et les femmes préparaient des repas copieux. La mer, autrefois en deuil, semblait chanter à nouveau. Timo, assis sur le sable, regardait l'horizon. Il repensait à la sirène, à son sourire dans sa dernière vision. « Ton sang a redonné l'équilibre » avait-elle dit. Il savait qu'il ne serait plus jamais le même. Le village, lentement, commençait à le voir différemment. Les anciens murmuraient qu'il avait peut-être appris. Les femmes, en passant près de lui offraient parfois un regard compatissant. Timo savait qu'il avait un long chemin devant lui, mais pour la première fois, il l'acceptait avec humilité. Timo ne reprit jamais la pêche. Lui, autrefois le chasseur le plus fier de Zangoma, abandonna sa lance et sa pirogue. Il devint un gardien de la mer, une ombre discrète sur la plage. Chaque matin, il ramassait les déchets laissés par les pêcheurs ou apportés par les vagues, filets abandonnés, cordes usées, coquillages brisés. Il nettoyait le sable, replantait des herbes marines là où elles avaient été arrachées. Les villageois, au début, le regardaient avec méfiance. « Que fait-il » disait-il.
Il croit pouvoir effacer son erreur comme ça? Mais Timo ne cherchait pas leur approbation. Il agissait pour la mer, pour les esprits, pour lui-même. Il passait aussi du temps avec les enfants du village. Assis sur la plage, il leur racontait des histoires, non pas celles de ses exploits passés, mais celles des esprits de l'eau. La mer n'est pas à nous, leur disait-il. Elle nous prête ses richesses, mais elle demande du respect. Ne faites pas comme moi. Ne détruisez pas ce que vous ne comprenez pas, les enfants, d'abord timides, finissaient par l'écouter, captivés. Certains lui apportaient des coquillages, qu'il rangeait soigneusement, comme des offrandes à la mer. Les anciens, avec le temps, commencèrent à le respecter à nouveau. Samba, le plus sage, vint un jour s'asseoir près de lui. « Tu as changé, Timo, dit-il. Tu as appris ce que beaucoup mettent une vie à comprendre, l'humilité. » Timo baissa la tête. « J'ai perdu trop pour ne pas apprendre, » répondit-il. « J'ai cru être un roi, mais j'étais un fou. » Samba hocha la tête, un sourire discret sur les lèvres. Lentement, le village pardonna. Awa, elle aussi, retrouva peu à peu confiance en lui. Elle voyait l'homme qu'elle avait aimé revenir, mais différent, plus calme, plus attentif. Mina, guérie et pleine de vie, courait autour de lui, riant, chantant. « Papa, tu es le gardien de la mer maintenant, » disait-elle. Ces mots, simples, étaient pour Timo le plus beau des cadeaux. Il savait que la sirène, où qu'elle soit, veillait encore. Un soir, assis seul sur la plage, Timo parla à l'horizon. « Ce que j'ai tué n'était pas un monstre, mais un miracle. Par orgueil, j'ai détruit. Par amour, j'ai appris à réparer. » Il priait souvent, non pas pour demander, mais pour remercier. La mer, désormais, lui répondait par son chant doux, ses vagues apaisées. Les poissons étaient revenus, le village prospérait, et Mina grandissait, forte et heureuse. Les années passèrent, et Timo devint une figure respectée, non plus pour sa force, mais pour sa sagesse. Les jeunes pêcheurs venaient lui demander conseil. Respectez la mer, leur disait-il. Et n'attendez pas de tout perdre pour demander pardon. Sa vie, autrefois marquée par la gloire, était maintenant guidée par l'humilité. Il avait appris que la vraie force n'était pas dans la domination, mais dans le respect. Zangoma ne fut plus jamais le même. Les villageois, touchés par l'histoire de Timo, apprirent à honorer la mer. Ils offraient des fleurs aux vagues, chantaient pour les esprits. Timo, lui, restait sur la plage, regardant l'horizon, un sourire paisible sur le visage. Il savait que la sirène, quelque part, l'avait pardonné. Et ce pardon, il le portait dans son cœur, comme une bénédiction qu'il n'oublierait jamais.